Père Céleste, ce matin, je te prie que la prière de David soit la mienne, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptées et qu'elles puissent être agréables, mon Sauveur et mon Rédempteur. Au nom de Jésus, Amen. Good morning and happy Sabbath. Bonjour et bon sabbat. We can do better than that. Good morning and happy Sabbath. Je crois qu'on peut faire mieux que ça. Hein. Bonjour et bon sabbat. Bonjour et bon sabbat. Amen. It's good to be here in Guadeloupe to share the word of life with you. C'est bien ici d'être en Guadeloupe et de partager la parole de vie avec vous. I've had the privilege of pastoring numerous churches, J'ai eu le privilège d'être le pasteur de différentes églises. and on every Sabbath day I like to do practical truths. Et souvent, le sabbat, j'aime aborder des vérités pratiques. And since the title or the theme of this particular set of meetings is preparation for the Sunday Law Crisis, Et puisque le thème de ces meetings, c'est la préparation pour la crise de la loi du dimanche, I want to deal with practical preparation for that event. je veux présenter des préparations pratiques en relation avec cet événement. So we'll spend our day today dealing with practical things. Tomorrow we'll deal with prophetic things. Donc aujourd'hui, nous allons aborder des choses pratiques et demain, nous aborderons des choses prophétiques. Now, in the Bible, you don't really find too much emphasis on preparation for a particular event. Dans la Bible, on ne trouve pas de texte particulier en rapport avec la préparation pour un événement spécifique. Usually when we talk about, for example, the Day of the Lord in Scripture, it covers many events. Par exemple, lorsque l'on aborde le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, ça couvre beaucoup de choses plus que quelque chose de spécifique. The Sunday Law is one of those events. Et la loi du dimanche est un de ces événements qui fait partie du jour de l'Éternel. But more often than not in Scripture, there's a preparation for the coming of Jesus, the second coming. Mais plus souvent que rarement, il y a des choses en rapport avec le second avènement de Jésus-Christ. And if we are preparing for the second coming of Christ, then we will be prepared for the Sunday Law Crisis. Et si on se prépare pour le second avènement de Christ, nous serons alors prêts pour la crise de la loi du dimanche. And so I want you to turn in your Bible with me to the book of Isaiah. Je veux que Chapter vous 25. tourniez vos Bibles avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25. Isaiah chapter 25, we're going to look at a very familiar text. On va regarder un texte très familier. Isaiah chapter 25 and verse 9. C'est au verset 9 d'Ésaïe 25. Isaiah 25 and verse 9. C'est le verset 9. And this morning, the title of our message will be Second Advent Admonitions. Et le titre de ce matin, c'est Avertissement pour le second avènement. Avertissement au pluriel. And again, if we're preparing for the second coming of Christ, we will be prepared for the Sunday Law Crisis. Et une fois de plus, si nous sommes prêts pour l'avènement de Christ, nous serons alors prêts pour la crise de la loi du dimanche. So we're in Isaiah chapter 25 and verse 9, and when you're there, amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 25 au verset 9, et lorsque vous trouvez, manifestez-le en nous disant Amen. The Bible says, and it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. En ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. I find oftentimes that when individuals are thinking of preparing for the second coming of Jesus, they look at this particular text. J'ai remarqué que lorsque les individus se préparent pour le second avènement de Christ, les gens regardent ce texte particulier d'Ésaïe 25. And many people believe that if they just wait on the Lord, then they'll be ready for him. Et beaucoup pensent que s'ils s'attendent à l'Éternel, ils seront ainsi prêts. And we feel that this type of waiting that's being described here is an inactive experience. Et on croit dans ce cas-là que attendre l'Éternel est une expérience inactive. But we'll see that waiting in Scripture covers a lot of action on our part. Mais en réalité, nous allons nous rendre compte que attendre dans l'Écriture implique beaucoup de choses de notre part. And so I want you to go with me in your Bible to the book of Psalms chapter 130. Allons dans le livre de Psaumes au chapitre 130.
Psalms 130. We'll look in verse 5. Nous allons regarder le verset 5. There's another word in Scripture that correlates with waiting for the Lord. Il y a un autre mot qui est en rapport avec le fait d'attendre l'Éternel. Now, when I study the Bible, of course I use the King James Version, and I use words. I do word studies. Et quand j'étudie la Bible, j'utilise la King James et je fais une étude par mot. And I've noticed traveling around the world that many times translations are a little bit different. Et en voyageant dans le monde, je me suis rendu compte que parfois les traductions sont différentes. All right, so I'm going to rely upon my excellent translator to translate the proper wording so you can follow exactly where I'm going. Donc il compte sur son traducteur pour bien traduire la signification précise qu'il cherche. All right, so Psalms 130, we're going to start in verse 5. Dans le verset 5 du psaume 130. So when the Bible says we are to wait for the Lord, what is another word that the Bible uses for wait? Donc lorsque la Bible dit que nous devons attendre l'Éternel, quel est l'autre mot qui est utilisé pour décrire cela dans la Bible? Psalms 130, verse 5. Dans le psaume 130 au verset 5. The Bible says, I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope. My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. Donc dans les versets 5 et 6, j'attends l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme attend sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. So in Scripture, the word wait is also connected with the word watch for the Lord. Or wait for the Lord, watch for the Lord. Dans l'Écriture, le fait d'attendre l'Éternel est aussi associé au fait de veiller. If you are waiting for Christ, then you are watching Donc for him. si on attend Christ, on est aussi en train de veiller. But we're going to study in our Bibles this morning, what does it mean to wait for the Lord and to watch for him? Et nous allons voir dans l'Écriture ce matin que signifie le fait d'attendre l'Éternel et de veiller. And if I am waiting and watching, I will be ready. Et si je veille et que j'attends, je serai alors prêt. Now, as you turn your Bible to the book of 1 John chapter 3, Allons dans 1 Jean chapitre 3. 1 John chapter 3, we'll start in verse 1. 1 John 3, verse 1. 1 Jean 3 au verset 1er. Every text that we look at this morning will deal with the coming of Christ. and Chaque preparing texte que for nous that. voyons ce matin sera en rapport avec le fait d'attendre la venue de Christ. And we'll see that the Bible has a lot to say in a very practical way on how we are to prepare. Et nous verrons que la Bible nous montre de manière très pratique comment nous devons nous préparer. Now, by a show of hands, how many of us are preparing for the second coming of Christ? Let me ask you. J'aimerais que vous manifestiez en levant la main si vous êtes de ceux qui se préparent. Combien d'entre vous se préparent pour le retour de Christ? All right, few of us are preparing. Donc right? quelques-uns d'entre nous se préparent. So notice 1 John chapter 3. If we are preparing for the second coming of Jesus, notice what we'll do. Donc regardez ce que nous ferons si nous nous préparons pour le second retour de Christ. The Bible says in 1 John 3 and verse 1, it says, Behold, what manner of love the Father hath bestowed on us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. So the Bible says if we are waiting for him and desiring to be like him when we see him, Donc la Bible dit que si nous désirons être comme lui et que nous l'attendons et que nous voulons être à son image, then we will purify ourselves even as he is pure. nous nous purifierons comme lui-même est pur. Now, brethren, how pure is Christ? Quel est le niveau de pureté de Christ, chers amis? How pure is he? All pure, 100% pure. Il est 100% pur.
Can we be as pure as he is pure? Pouvons-nous être aussi purs que Christ a été? I see some saying yes, and then others are like, I don't know if I can be that pure. Certains disent oui, certains disent je suis pas certain d'y arriver. If we are waiting for him, Si nous l'attendons, the Bible does not tell us impossibilities. The Bible does not give us things that cannot be accomplished. la Bible ne nous donne pas des choses impossibles à faire, des choses qu'il n'est pas possible d'accomplir. The Bible says that we will purify ourselves even as he is pure. La Bible nous dit que si nous nous purifions comme lui-même est pur. And so what does that mean? How do we purify ourselves? Donc comment nous purifions-nous? Now, I'm sure I don't have to do a large Bible study and to show that we can't do anything without Christ. I'm sure we all realize that. Je pense que je n'ai pas besoin de faire une étude biblique pour vous montrer que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Chacun dans sa vie a déjà réalisé ça. All right, I'm sure we all realize the principle of John chapter 15, that without him we can do nothing. Je crois que nous avons tous expérimenté l'expérience dans Jean 15 qui nous fait comprendre que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. All right, so we're all on the same page in that regard. Donc, nous sommes tous égaux à cet égard. Without him we can do nothing, but with him we can do all things. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. Amen? Amen. So when the Bible says that we are to purify ourselves even as he is pure, what does that entail? What does that mean? Donc, que dit la Bible lorsqu'elle dit que nous purifions comme lui-même est pur? Go with me to 2 Corinthians chapter 6. Allons dans le livre de Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthians chapter 6. We'll start in verse 14. au verset 14. Nous démarrerons And I'm going to read down to chapter 7, verse 1. et nous allons lire jusqu'au chapitre 7, verset 1er. The Bible says in 2 Corinthians 6, verse 14, when you're there with me, amen. Donc 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14, jusqu'à 2 Corinthiens 7, au verset 1er, lorsque vous y êtes, dites Amen. We're all there. The Bible says, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Now I want you to notice specifically verse 1 of chapter 7. De manière spécifique, regardons le verset 1er du chapitre 7. The Bible told us in 1 John chapter 3 that we are to purify ourselves even as he is pure. Dans 1 Jean 3, on nous disait que nous devons nous purifier comme lui-même est pur. But in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, the Bible says that we are to cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Mais le verset 1er du chapitre 7 de 2 Corinthiens nous dit de purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. So the purifying of ourselves or the cleansing of ourselves is twofold. Donc, la purification de notre être est un processus en deux étapes. If you notice in verse 1 of 2 Corinthians chapter 7, the Bible says we're to be cleansed from all filthiness of both the flesh and spirit. Donc le verset stipule clairement que nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Deux choses.
In other words, our cleansing or our purification is both physical and spiritual. Donc notre purification, elle est d'ordre physique, tant bien que spirituel. Amen? Amen. In other words, we're not just to have the correct doctrine, we're not just to have the truth and have spiritual cleansing. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir les doctrines correctes ou d'avoir la compréhension spirituelle adéquate, But our lifestyle is to bear witness to the truth that we hold. mais notre mode de vie doit être un témoignage de la vérité que nous professons. You see, many of us will cleanse ourselves of the spirit, but will leave off the flesh. Beaucoup d'entre nous veulent se purifier de l'esprit, purifier l'esprit, mais qu'en est-il de la chair? And then there are those who do everything outwardly with the flesh, but they don't deal with the spirit. Et il y a l'inverse aussi, où beaucoup vont faire les choses de manière extérieure, dans la chair, et sans avoir l'esprit purifié. What the Bible has shown us is the natural result of the expectation of the coming of Christ. La Bible nous montre que les résultats naturels d'être en attente de l'avènement de Christ, Is the purification or cleansing of ourselves. c'est la purification de notre être. Let me show you some things in the Bible. In the book of 1 Thessalonians, Allons ensemble dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessalonians chapter 5. au chapitre 5. 1 Thessalonians chapter 5. We want to begin looking at our duties. What is required of us? Donc nous allons commencer à regarder nos devoirs. Qu'est-il attendu de nous? What does it mean to wait and to watch? Que signifie le fait d'être en train de veiller et d'attendre? What does waiting and watching have to do with purification and cleansing? Quel est le lien entre veiller et attendre avec la purification? So we're in 1 Thessalonians 5, verse 1. Nous sommes au verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 1er. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1. And I'll read down to about verse 8. Donc je lirai jusqu'au verset 8. But of the times and of the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should take you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 8. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. The Bible, Paul is speaking to the church, Paul s'adresse ici à l'Église. and he says to the church, Church, you have no need that I write unto you about the times and the seasons. Il dit à l'Église, mais bien-aimés, vous n'avez pas besoin que je vous écrive des temps et des saisons. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Parce que vous savez vous-même que le jour de l'Éternel viendra comme un voleur dans la nuit. What are the times and the seasons that Paul knew the church was aware of? Quels sont ces temps et ces saisons dont l'apôtre Paul savait que l'Église était au courant? What are these times and seasons? Is it referring to the summer and the winter and the autumn, the spring? Cela réfère au printemps, à l'hiver, à l'automne, à l'été, c'est ça? What does that have to do with the coming of Jesus? Qu'est-ce que cela a comme rapport avec la venue de Jésus? What were the times and seasons that Paul was referring to? Donc, à quel temps et saison ou époque se rapportait l'apôtre Paul? Let me give you some Bible for that. Keep your finger here.
Donc restez dans Thessaloniciens, mais je vais vous donner quelques textes. Just flip over with me quickly to Matthew 16. Allons dans Matthieu 16. Matthew chapter 16. We'll start in verse 1. Dans Matthieu chapitre 16, And we'll come right back to 1 Thessalonians 5. Go with me to Matthew 16. dans Matthieu chapitre 16, Notice what the Bible says in Matthew 16, verse 1. au verset 1er. Now, Paul was speaking to the church, and he called the church the children of light, the children of the day. Paul s'adresse à l'Église et il appelle l'Église les enfants de la lumière, les enfants du jour. Notice what it says here in Matthew 16, verse 1. Allons au verset 1er de Matthieu 16. The Bible says the Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him, Christ, that he would show them a sign from heaven. And he answered and said unto them, When it is evening, ye say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the times. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Now notice here, Christ is saying, listen, a hypocrite, speaking of, and he's speaking to the church here. Et Christ dit hypocrite et il s'adresse à l'Église. He says a hypocrite in the church, they know the times and the seasons as far as the literal seasons. Donc il dit que les hypocrites connaissent les temps et les saisons, But they don't know the signs of the time. mais ils ne connaissent pas les signes des temps. When Paul was talking to the church about the times and the seasons, he wasn't referring to the weather outside, he was referring to the signs of the times. Lorsque l'apôtre Paul parlait des temps et des saisons, il ne parlait pas de l'hiver, de l'été, il parlait des signes des temps. And so he's saying, listen, I don't need to tell you of the signs of the times because you yourselves know perfectly. Donc il leur disait, je n'ai pas besoin de vous instruire sur les signes des temps parce que vous les connaissez parfaitement. He says, listen, because you're all the students of prophecy, because you're all studying your Bibles, you know exactly where we are in the history of the world. Parce que vous êtes des étudiants de la prophétie et vous savez exactement où nous en sommes de l'histoire humaine. And so he says, you are the children of light, he's speaking to the church. Et en leur parlant, il leur dit qu'ils sont les enfants de la lumière. And because we are the children of light, it says in 2 Thessalonians 5, Et le fait qu'ils soient les enfants de la lumière dans Thessaloniciens 5, because we are the children of light, it says in verse 6, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. et le fait d'être des enfants de lumière, il donne l'avertissement de ne pas dormir. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. And so here we have the word watching again. Remember, we're looking at what it means to watch and wait. Nous voyons encore l'expression veiller qui revient. And the Bible shows that if we are watching, we are also sober. La Bible montre que lorsque nous veillons, nous sommes aussi sobres. Now, what does it say in French there? Sobres. Sober? Yeah. All right, what does it mean to be sober? Qu'est-ce que cela signifie, le fait d'être sobre? Praise the Lord. What does it mean to be sober? Qu'est-ce que cela signifie? Interaction. Come on now. Allez, c'est à vous. What does it mean to be sober? To have a clear spirit. Okay, a clear spirit, a clear mind. All right. What's he Yes. say? Lucidity. Okay. All right. Ça s'agit pas de faire des choses. Il ne s'agit pas que de l'alimentation, de la boisson, puisqu'on dit aussi avoir une tenue sobre. C'est être distrait, se savoir se tenir. Okay. Tout en entier. It's not only about alcohol, it's about your deportment, your behaving, your dress, how you interact. Yeah. All right. Excuse-moi, soyez sobre au niveau alcool alimentaire, quoi, manger, dans le boire ou le manger. It's also about food, diet. Okay, amen. Let's go to Romans 13. Allons dans Romans 13. allons dans le livre de Romains. Merci pour toutes ces What I réponses. want you to see now is connected with watching Romains. is being sober. Donc là, je suis en train de faire le lien entre le fait de veiller
et le fait d'être sobre. Romains 13. You cannot watch and wait for the Lord if you are not also sober. Donc vous ne pouvez pas veiller et attendre le second avènement si vous n'êtes pas sobre. So part of the cleansing or purifying of ourselves Donc- is sobriety. Donc une des composantes de la préparation, c'est la sobriété. All right, so Romans 13, Romains chapitre 13, and let's start in verse 11. Romans 13, verse 11. au verset 11. And we'll read to the end of the chapter. Et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. The Bible says, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Romains chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Now, I want you to notice verse 11 again. Renotons ensemble le verset 11. Now, remember, we're looking at the writings of Paul so far. Nous sommes en train de voir à travers les écrits de Paul. To the church in Thessalonica, he says that you are all the children of the day. You're already awake. Donc il dit à l'église de Thessalonique qu'ils sont des enfants du jour parce qu'ils sont éveillés. And so he told that group of people, I don't need to write to you about the signs of the Donc, time. à ce groupe précis, il leur dit, vous, je n'ai pas besoin de vous écrire concernant les temps et les époques, You're already enough awake to where you can watch and be sober. parce que vous êtes suffisamment vigilants pour veiller et être sobre. But then notice he's writing to the church here in Rome. Mais ici, il s'adresse à l'église de Rome. He's writing also to the people that believed in the coming of Jesus. Et il s'adresse aussi à l'église de Rome, à un groupe qui attend le retour de Christ. And he talks about the time again, the times and the seasons that we referred to earlier. Et il a parlé ici des temps et des saisons auxquels nous nous sommes référés précédemment. It says in verse 11 that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près. What time again is he referring to? What are the times he's referring Donc, à quel temps fait-il référence ici? Signs of to? The times. signs of the time. Les temps de la fin. Now, whereas one part of the church was Les, awake les- to the les- les signs of signes the des temps, times. pardon. One part of the church was awake to the signs of the times, but this church here was asleep. And he had to tell them, wake out of sleep. Donc vous voyez qu'une partie de l'Église était au courant et en préparation pour l'avènement du Christ, mais cette autre partie, dans l'Église aux Romains, était complètement endormie. Now notice, both groups were the church. Et regardez que les deux groupes faisaient partie de l'Église, les deux étaient l'Église. And one half was asleep, and one half was awake. Une moitié était éveillée, l'autre moitié était endormie. To the church that was awake, he said, listen, watch and be sober. À l'Église qui était éveillée, réveillée, il disait de veiller et de rester sobre. To the church that was asleep, he said, wake up first. Et à l'Église qui était réveillée, il les avertissait d'abord de se réveiller. And according to verse 11, what is it that wakes us out of sleep? Et qu'est-ce qui réveille du sommeil? What wakes us out of sleep? Qu'est-ce qui nous fait sortir According to the Bible. du sommeil, Verse 11. d'après la Bible? The Bible says, and that knowing the time. La Bible nous dit que c'est le fait de connaître, de savoir le temps. The way that a church will awake out of spiritual slumber is by understanding the signs of the time. La manière dont une Église va se réveiller de sa torpeur, c'est en reconnaissant les signes des temps. And so, friends, I want you to listen to me now.
Maintenant, chers amis, je voudrais que vous m'écoutiez. If our churches are not dealing with the signs of the times, are not dealing with Bible prophecy, Si notre Église ne traite pas des sujets en rapport avec les signes des temps ou les prophéties bibliques, if we go to church week after week and never do we hear from the pulpit the things that are taking place around the world as fulfilling Bible prophecy, et si semaine après semaine nous allons à l'Église et que jamais du haut du pupitre ou de la chair vous entendez les prédicateurs vous éveiller à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, these men are not giving the call, the clarion call that the Bible says, raise up or lift up your voice like a trumpet. et ces hommes qui sont en charge n'accomplissent pas leur mission et ne remplissent pas leur fonction d'être des personnes qui élèvent la voix comme des trompettes. But they're keeping their people asleep. Mais ce sont des personnes qui endorment leur peuple. And oftentimes those who are awake to the signs of the times can't really study certain things in the church environment, so they have to study at home. Et bien souvent, les individus qui sont intéressés ou éveillés au signe des temps ne peuvent pas le faire dans leur communauté, ils doivent le faire dans leur foyer ou de manière individuelle. Those that are awake to the signs of the times, many times, friends, have to come and meet under conditions such as this. Et souvent, ceux qui sont alertes quant au signe des temps doivent se réunir et se rencontrer en réalité dans des circonstances comme celle-ci. Because I've pastored churches, I've talked to a lot of other pastors. Et le fait que j'ai été le pasteur de plusieurs églises, j'ai aussi discuté avec beaucoup de pasteurs. And many times speaking to pastors, I would ask the question, why aren't you teaching certain things to your people? Et en discutant avec certains pasteurs, je leur pose la question, mais pourquoi vous n'enseignez pas ces choses-là à vos églises? And guess what the answer was? Et devinez quelle était leur réponse. Guess what the answer was? Twofold. The church, number one, the church isn't ready. And number two, the church is sleeping. Leur réponse est souvent en deux parties. L'église n'est pas prête et l'église est endormie. Well, according to the Bible, the way that you awake the church and get them ready for Christ is to teach about the signs of the times. Mais c'est contradictoire puisque la manière dont vous réveillez l'église, c'est en lui parlant des signes des temps. And so Paul comes to a church that had two classes of people, one awake, one asleep. Et Paul s'adresse à une église qui est en deux parties, une partie éveillée et une partie endormie. To the one that was awake, he said, watch and be sober. À ceux qui étaient éveillés, il leur disait de veiller et de demeurer sobre. To the one that was sleeping, he first awoke them by the signs of the time. Et pour ceux qui étaient endormis, il les a premièrement réveillés, leur rappelant les signes des temps. And then he gives them admonitions. Et ensuite, il va leur donner des admonitions, des avertissements. Notice what your Bible says in verse 12. Dans le verset Romans 12, 13:12. Romains 13, verset 12. The night is far spent, the day is at hand. And we're going to talk about that day for the remainder of the week. La nuit est avancée, le jour approche, et nous allons parler de ce jour tout le reste de notre semaine. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and put on the armor of light. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. What are the works of darkness that the Bible says we are to cast off? Et quelles sont les œuvres des ténèbres dont nous devons nous débarrasser? Look at verse 13. Regardez le verset 13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. I want you to notice in verse 13 what Paul does in a very practical way. J'aimerais que nous comprenions d'une manière pratique que fait Paul au verset 13. Paul connects with being watchful and being sober. L'apôtre Paul fait le lien ici entre la vigilance et la sobriété. He connects the principle of true temperance. Et il rattache cela au principe de la véritable tempérance. And when we think of temperance, oftentimes we think of what we eat. Souvent, lorsqu'on pense à la tempérance, nous pensons à ce que nous mangeons.
But notice what's covered under the principles of temperance. Mais regardez tout ce qu'implique la tempérance. First, he says, not in rioting and drunkenness, in verse 13. Donc au verset 13, il dit premièrement, loin des orgies et de l'ivrognerie. We can talk about the word being sober, not being drunken, things of that nature. On peut parler ici du fait d'être sobre, de ne pas être ivre. Rioting in Scripture was not necessarily fighting. Rioting was this gluttonous feasts and eating the wrong things or too much of the right thing. Et rioting, c'est pas forcément, c'est pas des manifestations ou des émeutes. Cela est en rapport plus avec le fait de la gloutonnerie, les orgies. Then he says, not in chambering and wantonness. Non plus dans la luxure et dans la débauche. Now, what does that mean there in French? Come on, man. I want to know. That's Chambering sexual sins. immorality. Yes. All right, so chambering and wantonness, licentiousness. Donc, bien entendu, la luxure et la débauche, c'est une manière de vivre licencieuse. So in other words, we're to be temperate in what we eat and drink. Donc, il faut être tempérant dans le manger et le boire. Husbands and wives need to be temperate in their bedrooms. Les maris et les femmes doivent être tempérants dans leur chambre. And then the Bible says, not in strife and envying. Et on dit de s'écarter aussi des querelles et des jalousies. In other words, that's dealing with the relations that we have with one another. Ce sont les relations interpersonnelles. Oftentimes, church folk get together and they don't get along. Souvent, les églises ne s'entendent pas bien, les membres ne s'entendent pas bien. You ever been to a church where the individuals in the church fight and bicker and banter back and forth together? Vous n'avez jamais été dans une église où les membres, par clan, s'attaquent et sont dans des luttes incessantes? That doesn't happen here in Guadeloupe? Bon, peut-être ça ne se passe pas ici en Guadeloupe. No, right? That doesn't happen here. Non, peut-être ici on est préservé. See, the Bible talks about the principles of true sobriety, true temperance. Donc la véritable tempérance, la véritable sobriété It deals with what we eat, concerne drink. ce que nous mangeons et buvons. It deals with our relations with our husbands and wives. Cela concerne les relations conjugales It deals with our relations one to another. et cela concerne aussi les relations les uns avec les autres. If we are watching Donc lorsque and nous waiting veillons for Christ et lorsque nous attendons l'avènement de Christ, and being sober, si nous voulons être sobres, we follow the principles of true temperance. nous allons suivre les principes de la vraie tempérance. As a matter of fact, Jesus himself said that same thing. Et en réalité, Jésus a dit mot pour mot la même chose. Look at Luke 21. Allons dans Luc 21. Luke 21. Let's look at verse 34 together. Luke 21, verse 34. Luc 21 au verset 34. Luke 21, verse 34. Luke 21 Donc nous sommes dans Luc chapitre 21 au verset 34. and verse 34. When you get there, let me hear you say amen. Et lorsque vous y êtes, dites Amen. The Bible tells us these are the words of Christ. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and the cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la surface de la terre. Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Now, does he use the word surfeiting? Verse 34. Yes. Yes. Yeah. What does It's it mean? overeating. Yes. So in the Bible, in verse 34, what was the first thing Donc, au that verset... Christ tells you to watch for? Donc, quelle est la première chose contre laquelle Jésus nous avertit? Au verset 34. Huh? Overeating, surfeiting. La gloutonnerie, manger de trop. Christ is letting you know that intemperance will make you unprepared for his coming.
Christ est en train de nous dire ici que l'intempérance nous rendra non préparés pour ce second avènement. And so I'm sure right now we can now turn in our Bibles and look at all the things that we should and should not eat, right? Et maintenant, on peut aller dans la Bible et vérifier les choses que nous pourrions, que nous devrions ou devrions pas manger. We should be able to go through Scripture and say, okay, well, let me see if I'm being temperate at my table. Donc, et chacun pourrait se poser la question, je vais vérifier maintenant, est-ce que je suis tempérant sur ma table? Especially as a Seventh-day Adventist. Et spécifiquement en tant qu'adventiste du 7e We jour. should have a clear understanding from the Bible and Spirit of Prophecy what we should and should not eat. Et nous devrions, en tant qu'adventistes du 7e jour, être très au clair sur ce que nous devrions et ce que nous ne devrions pas manger. And friends, I want you to understand that these principles cross culture. Et j'aimerais vous dire, chers amis, que ces principes dépassent les cultures. You see, in heaven, friends, there's not going to be a side for those from Guadeloupe in France and a side for those from California and the United States of America. Au ciel, il n'y aura pas un quartier pour les Guadeloupéens ou les Français et d'un autre côté, un quartier pour les gens de la Californie ou les Américains. Christ doesn't recognize caste or creed or culture or color. Christ ne reconnaît pas les castes, les credos, les races ou les couleurs. He gives principles that make a Christian. Il établit des principes qui font de nous des chrétiens. Amen? Amen. And if we are a Christian, then we no longer go by our culture except for the culture that Christ has taught in the Bible. Et si nous voulons être des chrétiens, nous devons être régis seulement par la culture que Christ nous donne dans la Bible. And so we see in Scripture and we'll say, okay, well, my culture here teaches me to eat these things, but what does the Bible say? Donc on ne pourrait plus dire maintenant, voilà, ma culture m'incite ou m'enseigne à manger ça. Nous devons nous référer à ce que dit la Bible. And we'll read in the spirit of prophecy and we'll say, well, my culture shows that I can eat this, but what does the spirit of prophecy say? Et maintenant, lorsque ma culture me tend à manger cela, je dois chercher que dit l'esprit de prophétie sur ce sujet. And then we read certain things in the spirit of prophecy, like where we're told that those who are only half converted on the object of meat eating will go away from God's people to no more walk with them. Et lorsque nous lisons des phrases aussi sérieuses que celle-ci, ceux qui sont à moitié convertis sur la question de la consommation de la viande finiront par s'écarter et ne marcheront plus avec Jésus. And so we'll say, oh, Oh, nous disons, oh why là do you là, put the flesh down? oh, peut-être que là, il faut mettre la viande de côté. Even though it might taste good to the palate, Peut-être que ça a un bon goût au palais, it makes me so I am not sober, and Mais- I will be unprepared for the mais, coming of Christ. mais cela va me rendre non préparé parce que je ne serai pas sobre. And so when the Bible talks about preparation for the coming of Jesus, Donc lorsque la Bible parle de préparation pour le retour de Christ, when the Bible talks about preparation for the day of the Lord, lorsque la Bible parle de préparation pour le jour de l'Éternel, it deals with some very practical things. ce sont des choses très pratiques. So practical it might step on our toes a little bit. Des choses tellement pratiques que peut-être que cela empiète et ça nous marche sur les pieds. But friends, it's better to hobble our way into heaven with stepped on toes Mais peut-être vaut mieux rentrer aux cieux en se faisant piétiner les orteils than to be cast into hell. plutôt que d'être rejeté et d'être jeté en enfer. Amen. Amen. I want you to go with me in your Bible to the book of Luke 12. J'aimerais que nous allions maintenant dans Luc au chapitre 12. Luke 12. Luc 12. Luke chapter 12. One of the reasons that I like to use so much scripture Une des raisons pour laquelle j'aime utiliser autant de textes bibliques, is I've often found that after a sermon, many people will say, well, I said this or I said that. beaucoup de gens diront « Oh, il a dit ci ou il a dit cela And they get mad at me and we have to, I have to deal with people. ». Et après, les gens se fâchent, ils m'en veulent et après, il faut que je m'occupe de ça. And so I found that if we give scripture, Donc je me suis rendu compte que si nous donnons des textes bibliques, we give you a lot of Bible,
Si on donne beaucoup de textes, not only will you follow me in the scriptures, non seulement vous allez me suivre dans l'écriture, but at the end you can't say, well, he said this and he said that. et à la fin, vous pourrez dire il a dit ceci ou cela, Because at the end, if you have a problem, you won't have a problem with my word. parce You'll qu'à la have a problem fin, with Christ's word. vous n'aurez pas un problème avec lui, mais vous aurez un problème avec la parole de Christ. The book of Luke chapter 12 talks about another way of being temperate. Dans le livre de Luc, au 12e chapitre, il y a un autre moyen par lequel nous devons être tempérants. Luke chapter 12 with me. Let's start in verse 31. Allons au verset 31. There's another way that we can be prepared for the coming of Christ. Il y a un autre moyen d'être prêt pour le retour de There's Christ. another way that we can practice self-restraint. Et un moyen d'avoir le self-control sur nous-mêmes, de nous sacrifier. Let's start together in verse 32. Verset 32. The Bible says, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also. Let your loins be girt about, and your lights burning, and ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, and when he cometh and knocketh, that they may open unto him immediately. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them." Luc chapitre 12 à partir du verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. I want you to notice here that connected with watching and waiting for the Lord Donc, attaché au fait de veiller et d'attendre l'Éternel, is another principle of self-restraint or true temperance. il y a un autre principe de maîtrise de soi et de tempérance. And that principle is found in verse 33 Et ce principe est trouvé au and verset 34. 33 et 34. The Bible is not talking about your food here. Ici, la Bible ne parle pas de votre alimentation. It's not talking about your personal relations, Elle ne parle pas non plus de vos relations. but it's talking about something that many and most of God's people have a problem with. Mais cela parle de quelque chose avec lequel beaucoup dans le peuple de Dieu sont pas à l'aise. Ils ont des problèmes avec cela. What is it talking about here? De quoi parle-t-on ici? What is it talking about? De quoi parle-t-on ici? It's talking about our money. On parle ici de notre argent. Christ is talking about if you're to be waiting and watching, preparing for his coming. Donc Christ est en train de dire, si vous vous préparez pour son retour, The Bible says, "Sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also." il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. You know, I often think of the time period of what we call the Millerites, those who followed William Miller. Et je pense souvent à cette époque des Millerites, ceux qui suivaient William Miller. And you'll remember that they were preparing for the coming of Jesus in 1844. Et vous vous rappelez qu'en 1844, ils se préparaient pour le retour de Jésus. Did they really believe that Jesus was coming? Est-ce qu'ils croyaient vraiment que Jésus allait revenir? They really believed it. Ils le croyaient vraiment. And how do we know they really believed it? Et comment savons-nous qu'ils le croyaient vraiment? Ils ont entendu leur Dieu,
they sold their means, their Oh, properties. you mean that those who really believe that Christ was coming, they sold what they had so that they can give to the work of the gospel. Donc vous êtes en train de me dire que ceux qui croyaient vraiment au retour de Christ, ils vendaient ce qu'ils avaient afin de le mettre au service de l'œuvre de l'Évangile? You mean that they had the experience that the apostles had after Pentecost? Vous êtes en train de dire qu'ils avaient une expérience similaire à celle des apôtres au jour de la Pentecôte, Where they had all things common, où ils avaient tout en commun? and those that lacked, they were supplied by their brethren. Those that had more gave to those who had not. That was their experience. Et ceux qui étaient dans le besoin étaient soutenus par ceux qui avaient plus? C'était ça leur expérience? Now, if I was to ask you to raise your hand again and ask if you really believe that Jesus is coming, and then have you look at your life in this respect, are you really showing that you believe he's coming? Donc si je vous posais la question en rapport avec ce que nous venons de voir, dans votre vie passée, est-ce que vous avez vraiment cru au retour de Jésus? Que pouvez-vous dire en rapport avec ce point sur les finances? Do we really believe that Jesus is coming? Croyons-nous vraiment que Jésus revient? Now, we can say, yes, we do, Bon, on va dire oui, nous le croyons. but if we were to take a bird's eye view into your life, Mais si on prenait une vue de votre vie, do you really believe? si on regardait au microscope votre vie, pourrions-nous dire que vous croyez vraiment? Now, friends, God is not asking you to be a pauper, to live on the street. Et bien entendu, Dieu ne vous demande pas d'être un mendiant et de vivre dans la rue. He's not asking you to beg for bread, Il ne vous demande pas de mendier votre pain. but he is asking that God's people who really believe that he is coming provide for the work of the gospel. Mais il est en train de demander à ceux qui croient vraiment que Jésus revient de fournir les moyens pour l'œuvre de l'Évangile. That's what he wants. C'est ce qu'il désire. Do we believe? Croyons-nous. May the Lord help our unbelief. Que le Seigneur puisse venir au secours de notre incrédulité. Part of watching and waiting Donc, une des caractéristiques du fait de veiller et d'attendre, is purifying ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. c'est de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. How do we do that practically? Comment on peut faire ça de façon pratique? The Bible talks about being temperate. La Bible parle de la tempérance. Temperate in our eating and drinking. Être tempérant dans le manger et le boire. Temperate in our relations with husbands and wives. Tempérant dans les relations conjugales. Temperate in our relations one with another. Tempérant dans les relations les uns avec les autres. Being temperate with our money. Être tempérant avec notre argent. These are practical things that will help us be prepared Ce sont for des what is choses- soon to break upon the world as an overwhelming surprise. Ce sont des choses pratiques qui nous aideront à nous préparer pour ce qui est sur le point de s'abattre sur le monde comme une surprise. I want you to go with me to James 5. Allons dans Jacques au chapitre 5. James chapter 5. Jacques au chapitre 5. There is a certain characteristic or a certain grace that will typify or characterize those who are waiting for Christ. Il y a une grâce particulière qui caractérisant ceux qui attendent le retour de Jésus. Let's look in James 5 and verse 7 and 8 together. James chapter 5, verse 7, verse 8. Allons dans Jacques chapitre 5, les versets 7 et 8. James chapter 5, verse 7 and verse 8. When you're there with me, amen. Donc lorsque vous y êtes, dites Amen. Jacques chapitre 5, versets 7 et 8. The Bible says, "Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh." Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. What is the characteristic or a particular grace that God's people will have who are waiting for Christ to come? Quelle est la grâce particulière que recevra le peuple de Dieu qui attend son Seigneur?
the rain, the early and the latter rain. Well, not the blessing that we receive, not that blessing. Donc, ce n'est pas, on ne parle pas de cette bénédiction-là. Hein? All right. The Bible says that there's a particular characteristic that we will have. Il y a une caractéristique spécifique qu'on développera. And you cannot receive the early and latter rain without this characteristic. Et sans cette caractéristique, on ne peut pas recevoir la pluie de la première ou de l'arrière-saison. La patience. 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 Now, what does the Bible mean by patience? Que veut dire la Bible lorsqu'elle parle de patience? Of course, you can say, well, that means to wait. That means to watch. Bien Just be entendu, patient. bien entendu, cela veut dire de veiller ou d'attendre. But how is patience identified in Scripture? Mais comment la patience est-elle identifiée dans l'Écriture? The Bible talks about patience often. La Bible parle souvent de la patience. The Bible talks about patience, patient endurance. La Bible parle, elle associe la patience et l'endurance. The Bible talks about the patience of the saints. La Bible parle de la patience des saints. Those that keep the commandments of God and have the faith of Jesus, they will be patient. Ceux qui gardent les commandements de Jésus et ont la foi de Dieu. But how is patience identified in the Bible? Mais comment la patience est-elle identifiée dans la Bible? In Hebrews chapter 10, Dans Hébreux, au chapitre 10, look with me in verse 35. Hebrews chapter 10 and verse 35. Hébreux, chapitre 10, au verset 35. Hebrews chapter 10 and verse 35. Brethren, all Jesus wants for you today is to be ready. Chers amis, ce que Jésus désire pour vous aujourd'hui, c'est que vous soyez prêts. What Jesus wants from you today is that you will be prepared for the crisis. Ce que Jésus désire pour vous, c'est que vous soyez prêts pour la crise. And if we came to the meetings that had the title Preparing for the Sunday Law Crisis, Et si nous sommes venus à ces meetings pour se préparer pour la loi du dimanche, pour la crise de la loi du dimanche, then friends, we should be willing to receive whatever God wants to give us on how to be prepared. nous devrions être prêts à recevoir quoi que ce soit qui vienne de Dieu quant à la manière de se préparer. Amen. Amen. So that if it means, hey, listen, you need to watch what you eat. Bon, peut-être que pour certains, ce sera de faire attention à ce qu'ils mangent. Then we need to accept it so that we can be prepared. Il nous faut accepter ce message parce que nous devons être prêts. And that's not anything new anyway. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau de toute We know façon. these things, we're just disobedient. Nous savons ces choses. Nous sommes simplement désobéissants. Yes. Oui, c'est la réalité. Disobedience has characterized the people of God from Genesis all the way to Revelation. La désobéissance est une caractéristique du peuple de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. And more often than not, as a matter of fact, the very first sin had to deal with the plate. Et si nous regardons bien plus souvent que rarement, le premier péché est en rapport avec le palais. It had to deal with what we eat. Et c'est en rapport avec ce qu'on mange. The very first temptation of Christ, as recorded in Scripture, had to deal with what he would eat. La première tentation de Christ enregistrée dans l'Écriture était en rapport avec ce qu'il allait consommer. See, friends, temperance, Chers amis, la tempérance, it has more to do with our reception of Eden restored than we really realize. ce qui concerne notre alimentation a beaucoup plus de rapport ou de contact avec la restauration d'Éden que nous le croyons. If we're to receive the earth made new, friends, temperance is something we have to participate in. Si nous voulons recevoir la terre restaurée, nous devons faire partie de ceux qui pratiquent la tempérance. The Bible now talks about patience. La Bible maintenant parle de la patience. Patience. Now, temperance, we can deal all week with temperance. On I'm peut- just touching on a few things. On peut développer toute une semaine simplement sur la tempérance, mais ce que je suis en train de faire, c'est vous donner quelques points ici et là. Temperance is a very vast topic. As a matter of fact, if you were to read the writings of Sister White, that was her favorite subject, was temperance. Et si vous lisez les écrits d'Ellen White, vous verrez que la tempérance, c'était son sujet favori. Because temperance covers every aspect of life. Parce que la tempérance couvre tous les aspects de la vie. Remember, Paul says we're to be temperate in all things. L'apôtre Paul dit que nous devons être tempérants en toutes choses. So we can talk about temperance all week, but I'll leave off certain things.
for the Donc, sake nous, of brevity. donc nous pourrions développer toute la semaine, mais pour question de temps, je vais aller directement. But temperance. La tempérance. Temperance followed by patience. La tempérance suivie de la patience. As a matter of fact, in Hebrews chapter 10, verse 35, Donc dans Hébreux chapitre 10 au verset 35, in Hebrews 10 and verse 35, what does the Bible mean by patience? que signifie la Bible, que veut dire la Bible lorsqu'elle parle de patience? Reading to verse 39, the Bible says, "Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul." Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Friends, how is patience identified here in the Bible? Comment est identifiée la patience dans la Bible? How is patience identified? Assurance et persévérance. Assurance and to be perseverant. Perseverant, assurant, having assurance, amen. But notice one way that a person can show they are not patient. Mais regardez une manière dont un individu peut montrer qu'il n'est pas patient. The Bible shows that if you are not patient, it shows that individuals will draw back. In other words, that's another name for backslide or go into apostasy even. Donc, un des moyens qui montre qu'on n'est pas patient, c'est lorsqu'on fait machine arrière ou lorsqu'on apostasie. The Bible says in verse 35 that it says, "Don't cast away your confidence, which hath great recompense of reward." Le verset 35 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. And what is the confidence that many cast away? » Et quelle est cette confiance, cette assurance que beaucoup rejettent? What is the confidence? Quelle est cette assurance? To give you an idea, if you look at verse 38, it's what the individuals known as the just will live by. Et c'est connu par ceux par lequel va vivre le juste, au verset 38. It's our faith. C'est notre foi. Many individuals will cast off their confidence or cast off their faith. Beaucoup d'individus vont rejeter leur assurance ou encore leur foi. And this will cause them to draw back or to backslide, go back into the world. Et cela va les faire revenir, faire machine arrière ou apostasier, But revenir dans le monde. Paul speaking to the church who will be ready when Christ comes. Mais Paul, qui s'adresse à l'Église, qui sera prête lorsque He Christ says, revient, "We are not of them who draw back unto perdition, il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, but of them that believe to the saving of the soul." mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Friends, how do we cast off our faith? Chers amis, comment rejetons-nous notre foi? What is our faith, by the way? Et au passage, quelle est notre foi? What is our faith? I'm gonna give you a little story to illustrate something. Je vais vous donner une petite histoire pour illustrer cela. I've done this a few times, just a few times in my experience traveling. Donc j'ai fait cela pas souvent dans mes différents voyages. Before the meetings, we would take a piece of paper and I would tear it up into little pieces, little squares, and I would give everybody in the congregation a piece of paper. Donc, par exemple, je prends une feuille de papier que je vais couper en morceaux et distribuer des morceaux à chaque personne qui est dans l'audience. And I asked every one of them just to take their pen or pencil and write down what is the foundation and pillar text of Seventh-day Adventism.
Et je vais demander à chaque personne d'écrire sur ce papier quel est the pillar, The pillar and foundational text. quel est le texte pilier et fondement de l'adventisme du 7e jour. Write it down on paper, and everybody would write down, and they would fold it up, and then we would pass the offering plate around, and they would put their papers in. Et donc je vais récupérer chacun de ces bulletins pour voir qu'est-ce que les gens répondent. And then we would have a sermon, and then that night we would take all the papers out, and we would see the answers, right? Et à la fin du sermon, avec les frères, on dépouille ce qui a été récolté et après on débattra. Now, based on percentages, Donc si on mesure en pourcentage, less than 2%. moins de 2%, I'll say that again, less than 2% moins de 2% in large congregations dans les grandes congrégations, put down the right answer. moins de 2% indiquent la bonne réponse. Now, I did not do this to show how much more I knew, but Yes. I used it as an example for the congregation. Et je ne faisais pas ça pour montrer aux gens combien moi j'étais savant, mais c'était pour montrer, illustrer quelque chose à l'église dans laquelle j'intervenais. As well as for the pastor of Et that congregation. aussi pour que le pasteur de cette congrégation se rende compte de l'état. Because you see, this particular text identifies our faith. Parce que ce texte identifie notre foi. And it's not John 3:16. Et ce n'est pas Jean 3,16. That's a lovely text, but that's not our faith. C'est un texte merveilleux, mais ce n'est pas notre foi. We are told clearly the foundation and pillar belief of Seventh-day Adventism Il nous est is dit found très- in Daniel 8:14. Il nous indique très clairement que le fondement et le pilier de l'adventisme, c'est Daniel 8, verset 14. That is the foundational and pillar belief C'est of Adventism. c'est le pilier fondamental de la foi adventiste. It's not Exodus chapter 20, verses 8 through 12. Ce n'est pas Exode 20, versets 8 à 12. It's not about the Sabbath. Ce n'est pas à propos du sabbat. The Sabbath does not make you a Seventh-day Adventist. Le sabbat n'est pas ce qui nous rend adventistes du 7e jour. There are many different religions that keep the seventh-day Sabbath. Il y a beaucoup de religions différentes qui observent le 7e jour. What makes us Seventh-day Adventists more than any other truth Ce qui fait de nous des adventistes plus que toute autre vérité, is the understanding of the sanctuary and the judgment. c'est la compréhension du sanctuaire et du jugement. Daniel 8:14 brings those principles out. That is what makes us a Seventh-day Adventist. Daniel 8,14 amène ces principes et c'est ce qui fait de nous des adventistes. Daniel 8:14, Dans Daniel 8, verset 14, as identified on the 1850 chart, tel qu'identifié sur la charte de 1850, is what brought clear focus to the third angel's message. c'est ce qui a amené l'attention particulière sur le message du troisième ange. This is what makes us who we are. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. So when the Bible says, cast not away your confidence or cast not away your faith, Lorsque la Bible dit « n'abandonnez pas votre assurance » ou « n'abandonnez pas votre foi I want you to think for a moment. », j'aimerais que vous considériez pour un petit instant. How do we cast away our faith? Comment abandonnons-nous notre assurance, notre How foi? do we cast away our faith when the majority of churches around the world that call themselves Seventh-day Adventists do not even believe in the heavenly sanctuary anymore? Comment rejetons-nous notre assurance lorsque la majeure partie de l'adventisme dans le monde ne croit plus au sanctuaire? How do we cast away our faith when we don't even know what our faith is? Comment abandonnons-nous notre assurance quand nous ne savons même plus quelle est notre foi? How do we cast away something that we are unaware of? Comment abandonnons-nous quelque chose dont on n'est même pas au courant de son existence? Brethren, I want you to realize something. Chers amis, j'aimerais que vous vous rendiez compte d'une chose. When Paul wrote to the young pastor Timothy, Lorsque Paul écrivait à ce jeune pasteur, Timothée, as a matter of fact, turn with me there. allons-y, Turn with me to 1 Timothy chapter 4. Turn with me. 1 Timothy chapter 4. 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothy chapter 4. And when you're there with me, amen. et lorsque vous y êtes, dites Amen. 1 Timothy chapter 4. I want you to notice something. It's very important. Je veux que vous notiez quelque chose d'être très important. Amen when you're there with me. Amen.
The Bible says, "Now the Spirit speaketh expressly or clearly that in the latter times or the last days some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." 1 Timothée 4, verset 1er et suivant. Mais l'Éternel dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. The Bible says very clearly that in the last days some will depart from what? La Bible dit que dans les derniers temps, certains vont s'écarter de quoi? From the faith. La foi. Now I want you to notice, it didn't say in the last days some will depart from the church. Veuillez noter qu'il ne dit pas que certains vont s'écarter de l'Église, Because it's a difference. parce que c'est différent. There's a lot of people in the church Parce who que- have departed from the faith. Parce qu'il y a dans l'Église beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. It said in the last days some will depart from the faith. Donc il dit que dans les derniers jours, beaucoup vont s'écarter de la foi. And if they have departed from the faith, friends, Et chers amis, s'ils ont abandonné la foi, they have cast away their confidence. ils ont rejeté leur confiance, leur assurance, Therefore, they cannot exercise patience. donc ils ne peuvent pas être patients. And if they do not exercise patience, Et s'ils n'exercent pas leur patience, they will not be ready ils ne seront pas for the prêts coming of Christ, pour according to Paul. le retour de Christ, selon Paul. Just because individuals are in the church does not mean they're in the faith. Le fait que des individus soient dans l'Église ne veut pas dire qu'ils sont dans la foi. Now, that might be a news flash. Oh, c'est peut-être You have that phrase here? No, we don't say. That might be a revelation, something new and startling. C'est sans doute un scoop pour certains. Because many of us believe as long as we're in the church, we'll be all right. Parce que beaucoup pensent, tant qu'on est à l'église, tout va bien. Friends, listen. Mes amis, écoutez, The Bible asks whether you're in the faith. la Bible pose la question, est-ce que vous êtes dans la foi? As a matter of fact, notice what Paul says again. Regardez encore ce que dit Paul Go with me to 1 Corinthians. dans 1 Corinthiens. Notice what your Bible says. Excuse me, 2 Corinthians 13. Dans 2 Corinthiens 13, 2 Corinthians 13. Notice what it says in verse 5. 2 Corinthians 13. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. 2 Corinthians chapter 13. We're looking at the 5th verse. I want you to be there with me. Je voudrais que vous soyez ici avec moi dans 2 Corinthiens 13 au verset 5. 2 Corinthians 13 verse 5, the Bible says, "Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? But I trust that ye shall know that ye are not reprobates." Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas des désapprouvés. The Bible tells us that we are to examine ourselves to see whether we're what? La Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans quoi? Whether you're in the faith. La foi, le faith. Brethren, are you in the faith? Chers amis, chers frères, êtes-vous dans la foi? Are you in the faith? Êtes-vous dans la foi? Being in the church is not a way to know that you're in the faith. Être dans l'Église n'est pas un moyen de savoir si vous êtes dans la foi. According to the Bible, one can be in the church but not necessarily in the faith. Selon la Bible, quelqu'un peut être dans l'Église mais pas dans la foi. You know, there is a Roman Catholic principle that has been adopted by many Seventh-day Adventists. Il y a un principe catholique qui a été adopté par beaucoup d'adventistes. And so I'm going to first tell you the Roman Catholic principle, and then I'm going to give you the Protestant principle. Donc je vais vous donner d'abord le principe catholique et ensuite le principe protestant. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? The Roman Catholic principle is that the truth is where the church is. Le principe catholique, c'est que la vérité est là où est l'Église. I'm going to say that again.
Donc To je vais make sure it répéter sinks in. pour que cela puisse rentrer. Roman Catholicism teaches that the truth is where the church is. Donc les catholiques enseignent que la vérité est là où est l'Église. Bible Protestantism teaches Mais le protestantisme, that the church is where the truth is. les protestants enseignent que l'Église est là où est la vérité. I want you to think about that for a moment. J'aimerais que nous considérions cela quelques instants. The church is found wherever the truth is. L'Église se trouve n'importe où il y a la vérité. The truth is not necessarily found where the church is. La vérité n'est pas nécessairement là où il y a l'Église. Now, we might deal with that a little bit deeper Nous allons peut-être voir cela un peu plus profondément throughout the week. à travers la semaine. But I want you to really allow that principle to sink in, friends. Mais j'aimerais que vous laissiez ce principe s'intégrer. The Bible's talking about how we are to practically prepare La Bible nous montre comment nous devons last nous days. préparer de manière pratique pour les derniers jours. temperance, La tempérance, patience, la patience, being in the faith. être dans la foi. But then I want to end off J'aimerais terminer just a few texts. quelques textes seulement. We're going to go to Jude, right before Revelation. Go with me to the book of Jude. Allons dans le livre de Jude. Jude 1, one chapter, verse Jude, 17. Jude au verset 17. We're talking about practical preparation today. Nous sommes en train de voir des choses pratiques. The Bible says in Jude 1 and verse 17, Dans Jude au verset 17, the Bible says, "But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. These are they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life." verset 17 de Jude. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Now, I want you to notice a few things. Donc, notons quelque chose. First off, in verses 17 through 19, En premier, des versets 17 à 19, Jude is speaking about the writings of some of the apostles, such as Peter. il fait mention des écrits des apôtres tels ceux de Pierre. Like in 2 Peter chapter 3 and verse 2, Parce que dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 2, on parle de moqueurs. where Peter talks about how there will be scoffers walking after their own lusts, Des moqueurs qui, marchant selon leur propre convoitise, saying, "Where is the promise of his coming? diront où est la promesse de son avènement. For since our fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning." Parce que toute chose demeure comme au commencement du temps de nos pères. When Jude and Peter are talking about these mockers or these scoffers, Lorsque Pierre et Jude présentent ce sujet, développent le sujet des moqueurs, they're not talking about those that are outside of the church. ils ne parlent pas de ceux qui sont en dehors de l'Église. Jude and Peter are referring to those in the church. Pierre et Jude se réfèrent à ceux qui sont dans l'Église. I mean, why would people who are part of the church mock the soon coming of the Lord? Pourquoi des gens qui font partie de l'Église se moquent du retour de notre Seigneur? Why would they mock at the signs of the time? Pourquoi se moqueraient-ils des signes des temps? Why would they scoff? Pourquoi, Sign word, I yes, pourquoi word. se moqueraient-ils? Does that happen today? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui? Maybe it doesn't here. Peut-être, Praise the Lord if it doesn't. peut-être pas ici en Guadeloupe, et Dieu soit loué. But more and more around the world, Mais de plus en plus, à travers le monde,
There are preachers preaching sermons, Il y a des prédicateurs qui prêchent, having prayer meetings, qui tiennent des rencontres de prière, trying to get their people to understand that there's really no such thing as a national Sunday law. et qui sont en train d'enseigner au peuple qu'il n'y a rien, quelle drôle d'idée saugrenue que la loi du dimanche, ça n'existe pas. And if there is one, if there is a real mark of the beast, it's not for hundreds, maybe thousands of years. Et So don't worry. admettons, si tant est qu'une telle chose existait, elle n'est pas pour maintenant, elle serait pour un temps éloigné, d'une centaine d'années au minimum, peut-être des milliers. More and more individuals are preaching messages of peace and safety. De plus en plus, des individus prêchent des messages de paix et de sécurité. And they fail to remember that the Bible says that when they say peace, then sudden destruction will come upon them as a woman with travail. Et ces individus oublient que la Bible dit que le moment où les hommes diront paix et sûreté, les douleurs de l'enfantement, telles les douleurs de l'enfantement, l'événement se produira. Brethren, the mockers and the scoffers are here. Chers amis, les moqueurs And more sont often ici. than not, they're heading the churches. Et malheureusement, souvent, ce sont eux qui conduisent l'Église. The Bible says that when these things transpire, La Bible dit que lorsque ces choses se produiront, well, before I get into that, look at verse 19. allons au verset 19 avant que j'aille à ce point-là. And we'll have to maybe deal with this later this evening. Et nous allons sans doute devoir continuer plus tard ce soir. But the Bible says in Jude, verse 19, it says, "These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit." Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Now, I find that text very interesting for many reasons. Je trouve ce texte intéressant pour beaucoup de raisons. First of all, it talks about those who scoff at the faith. Donc on parle ici de ceux qui se moquent de la foi. They're not in the faith, though they're in the church. Ils ne sont pas dans la foi, bien qu'ils soient dans l'Église. But though they be in the church, the Bible says they separate themselves. Mais bien qu'ils soient dans l'Église, on dit qu'ils se séparent, ils provoquent des divisions. So how could you be in the church and yet be separate? Comment pouvez-vous être dans l'Église et tout en étant séparés? Just think for a moment. No answers. Essayez de considérer. How can we be in the church but separate? Comment pouvons-nous être dans l'Église mais séparés ou divisés? I want these things to process in your mind. Think about them for a while. Donc je vais vous laisser réfléchir à et Remember, considérer true ces choses. Protestantism teaches that the church is where the truth is. Rappelez-vous que le principe protestant est que là où la vérité, c'est là où est l'Église. Remember that principle. Donc gardez ce principe en vue. Allow these things to work in your minds. Think about them. The Bible will give you all the answers. Et toutes ces choses qui se mettent en route dans votre esprit, la Bible a des réponses pour cela. And we'll look at these things together. Et nous verrons ces choses ensemble. Is it possible to be in the church, yet not in the faith? Est-il In the church, but be separate? est-il possible d'être dans l'Église mais hors de la foi, ou d'être séparé et en étant dans l'Église? Let me stop speaking in dark sentences and parables. Laissez-moi arrêter de parler en parabole. Je vais vous parler clairement. Is it possible to be in the church and yet be an offshoot? Est-ce que il est possible d'être dans l'Église et d'être un rejeton dans l'Église? Because you see, the understanding that many of us receive is that when you leave the church, you become an offshoot. Parce que la compréhension majoritaire, c'est que lorsque vous laissez l'Église, vous êtes maintenant des rejetons. Many of us have the mindset that an offshoot are those that separate from the church and start their own movement. Beaucoup ont la pensée que ceux qui se séparent de l'Église sont des rejetons qui créent leur propre mouvement. Right? Vrai? But is that what the Bible and Spirit of Prophecy teach? Mais est-ce que c'est ce que enseigne la Bible et l'esprit de prophétie? Before we end in Jude and look at one other text, I want to just ask you a quick question. Avant que nous continuions, je vais vous poser une question rapide. And this has to do with being an offshoot. Right? Et cette question est en rapport avec le fait d'être un rejeton. And I don't want you to give an answer, I just want you to think. Je n'attends pas de réponse de votre part, je vous emmène à réfléchir. Is that all right? Est-ce que ça vous I convient? want you just to think for a moment. In the days of Christ, Au jour de Christ, who was the offshoot? qui était le rejeton?
Was Jesus who preached on the hillside the offshoot? Est-ce que c'était Jésus qui prêchait de son côté? Was John the Baptist who preached at the muddy Jordan and could never go into the church, was he an offshoot? Est-ce que Jean-Baptiste qui prêchait sur les rives boueuses du Jourdain était-il un rejeton? Or were the Sadducees and Pharisees who had the schools Ou, and the hospitals? ou est-ce que c'était les pharisiens et les sadducéens qui avaient les écoles et qui avaient les hôpitaux? Who had the Sanhedrin Council, the conference of their day? Ils avaient le Sanhédrin qui représente la fédération, la conférence générale de leur jour. Were they the offshoot? Est-ce que c'était plutôt eux les rejetons? Who was the offshoot in the days of Jesus? Qui était le rejeton au temps de Jésus? Just want you to think for a moment. Donc, méditez à cela quelques instants. We'll revisit that. On va revisiter cela plus tard. Because you see, friends, an offshoot is not a good thing. Parce qu'un rejeton, ce n'est pas quelque chose de bon. An offshoot's a bad word. C'est un mauvais mot. It means you've left the faith. Ça veut dire que vous avez abandonné la foi. According to Jude, you've separated yourself. D'après Jude, c'est que vous vous êtes séparés, vous êtes divisés. You've cast away your confidence. Vous avez abandonné votre assurance. Was Jesus and John, were they the offshoot? Est-ce que Jean-Baptiste et Jésus étaient des rejetons? Or had the establishment become one? Ou est-ce que c'était l'establishment de l'époque qui était devenu le rejeton? Just think. Just think. The Bible tells us in Jude 1. Donc dans Jude, The Bible says in verse 20. Here's why I want to Au verset leave you 20. with this morning. c'est à ce stade que je vais conclure ce matin. The Bible says in Jude 1, "But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost." Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. I want to look at this for a minute in a very practical way. How is it that we can build on our most holy faith? Comment pouvons-nous nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi? How do we build on? Comment construisons-nous sur Or quelque how do we chose? build up on? our Ou holy sur faith? quoi construit-on? Is there anyone in here that does construction? Y a-t-il ici des gens qui font de la construction? All right, one brother. Amen. Il y a un frère ici. All right. But what is another? I don't want to put you on the spot though. But what is another way of saying building on? If I wanted to build a room on my house, what's another way of saying that? Donc je veux pas te mettre trop en avant pour t'embarrasser, mais est-ce qu'il y a une autre expression pour dire bâtir sur quelque chose? Si je veux faire une chambre supplémentaire sur ma maison, par exemple. When someone wants to build on a room, what do you call it? Donc lorsqu'on veut construire sur une salle ou une pièce, comment on appelle ça? It might be different here, so that's why I want to put them on the spot. But anybody can answer. Extension? An extension, all right. There's other words. Come on, we're on the right track now. Extension. Ouais, What's another word? On est sur la bonne piste, oui. Allons. Une annexe. Oh, you don't say that in English. No, we don't say It's an extra. An extra. All right, we're on the right track. Come on now. Oui, on est sur la bonne voie. What do you call it? Supplement? A supplement. All right. Do you guys use the term here, putting an addition on the house? You're adding on a room. Do you guys say that? We don't say. You don't say it that No, way. we don't say that. All right. Well, the Bible does, so that's why I'm gonna use it. Yeah. Donc dans l'anglais, ils utilisent l'expression additionnelle. All right. So we have an expression that we're adding on an addition. All right. Yes. So I want to look in the Bible. The Bible says we are to build on our faith. Donc la Bible dit que nous devons nous édifier sur notre foi. So what do you build on your faith? Or what do you add on your faith? Donc que faut-il ajouter à notre foi? Go with me in your Bible to 2 Peter. Allons dans 2 Pierre, 2 Peter, chapter 1. au chapitre 1. Jude is talking about preparing to meet Christ. Jude parle de se préparer à rencontrer Christ. And he talks about two classes of people in the church. Et 2 catégories sont présentées dans l'Église. One scoffs and mocks, Une catégorie qui rigole et se moque and they're separating themselves. et qui se sépare.
The other builds on their faith or adds to their faith. Les autres ajoutent à leur foi ou édifient sur leur foi. And what is it that we are to add to our faith to be prepared for Jesus' coming? Et que faut-il ajouter à notre foi pour être prêt au retour de Jésus? Look with me in verse 5, 2 Peter chapter 1. Dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 5. 2 Peter chapter 1 verse 5. Are we all there? This is the last. Well, I don't want to say that. No, you- We're at the end. Nous sommes à la fin. We're at the end. Are we all there? Est-ce que nous y sommes tous? I know we're getting tired, we're getting weary, Je sais qu'on commence à être chargé, fatigué. but this, yes, I see your face. I see your faces, right? Je vois That's vos all right. visages. Some have already left us, I realize. Certains nous ont déjà quittés, j'ai vu ça. But 2 Peter chapter 1, Mais 2 Pierre chapitre 1er. the Bible says, and besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. À cause de cela même, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Verse 7. À la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Now, friends, Jude told you to build on your holy faith. Jude nous disait de s'édifier sur notre sainte foi. Peter tells you the same thing, only he says add to your faith. Maintenant, Pierre utilise un autre langage, il dit ajoutez à votre foi. Jude tells you to do it, Peter tells you what to do. Jude dit qu'il faut le faire et Pierre dit comment il faut le faire. In order to be prepared for the coming of Christ and for the events of the last days, what are we to add to our faith? Donc afin de nous préparer pour le retour de Christ et les événements des derniers jours, que faut-il ajouter à notre foi? The Bible says add to your faith virtue, On nous dit d'ajouter à notre foi la vertu, to virtue knowledge, à la vertu la connaissance, to knowledge temperance, à la connaissance la maîtrise de soi, la to tempérance, temperance patience, à la tempérance la to patience, patience godliness, à la patience la piété, to godliness brotherly kindness, à la piété l'amour, l'amitié and fraternelle to brotherly kindness charity. et à l'amitié fraternelle la charité, l'amour. If we are going to be prepared for Christ, faith is the beginning, not the end. Si nous voulons nous préparer pour le retour de Christ, la foi est le commencement, pas la fin. If you have examined yourself and you see that you are in the faith, you do well. Si vous vous examinez et que vous vous rendez compte que vous êtes dans la foi, vous faites bien. But now there's work to do. Mais maintenant, il y a une œuvre à faire. Add to your faith Il faut ajouter à votre foi virtue, la vertu, knowledge. la connaissance. And notice in what we call here Peter's ladder, notice what comes before patience. Et regardez dans ce que nous appelons l'échelle de Pierre, ce qui vient juste avant la patience. What comes before patience? Qu'est-ce qu'il vient juste avant la patience? Temperance. Do you realize that Tempérance. an intemperate man or woman can never be a patient man or woman? Vous rendez-vous compte que les hommes et les femmes qui sont intempérants ne pourront jamais devenir des hommes et des femmes patients? That's a direct quote. An impatient man or woman can never be an intemperate man or woman can never be a patient man or woman. Ça, c'est vraiment très direct. Un homme ou une femme intempérant ne pourront jamais devenir des personnes patientes. Temperance La, comes before patience. la tempérance vient avant la patience. And that comes before Et godliness. cela vient avant la piété même. It comes before brotherly kindness. Cela vient avant l'amitié fraternelle. It comes before love. It comes before charity. Ça vient avant la charité, l'amour. We always talk about loving our brother, On parle tout le temps d'aimer nos frères, being kind one to another. d'être agréables les uns aux autres. And there are whole churches that are fighting one with another. Et il y a des églises entières qui luttent. I can almost guarantee Je peux presque garantir that the reason why there's no kindness and no love in the church is because the people are intemperate. la raison pour laquelle il n'y a pas de tendresse et kindness, hein,
If there's no kindness and love, it's because the people are intemperate. S'il n'y a pas de tendresse et d'amour dans l'Église, c'est parce que les gens sont intempérants. You can almost guarantee. On peut presque garantir. Because listen, you can't be kind and loving if you're not patient with a person, Parce qu'on ne peut pas être tendre et aimant avec quelqu'un si on n'est pas patient. right? N'est-ce pas? And according to the Bible and the spirit of prophecy, you can't be patient if you're intemperate. Et d'après la Bible et l'esprit de prophétie, on ne peut pas être patient si on est intempérant. So when the Bible told us that when we are to wait and watch for the Lord and to purify ourselves, Donc lorsque la Bible nous dit que nous devons attendre et veiller pour l'avènement de notre Seigneur, nous devons nous purifier. there are things that we are to actively do. Il y a des choses que nous devons faire de manière active. Yes, Christ is all and in all. Bien entendu, Christ est tout et en tous. Yes, Christ is the strength behind our works. Bien sûr, Christ est la puissance derrière nos œuvres. But we still have something to do. Toutefois, il n'en demeure pas moins que nous avons quelque chose à faire. The doctrine that Christ does it all is foreign to the Bible. La doctrine selon laquelle Christ a tout fait est complètement étrangère à la Bible. The Bible says that we are co-laborers with God. La Bible dit que nous sommes collaborateurs avec Dieu. My Bible tells me that I'm to take his yoke upon me. La Bible dit que je dois prendre son joug sur moi. And what is a yoke? Et qu'est-ce que c'est qu'un joug? A yoke is an implementation of labor. C'est l'implémentation d'un instrument de travail. When an ox or a cow wears a yoke, Lorsque un bœuf ou bien une vache est attelé à un joug, it's so that they can work. c'est pour faire travailler les animaux par paire. And a yoke is a beautiful thing Et un yoke, c'est vraiment un outil merveilleux. because a yoke puts two oxen or two cattle together. Parce que le joug attelle ou jumelle deux animaux ensemble. One might be stronger than the other. Peut-être il y en a qu'un qui est plus fort que l'autre. One might be larger, might be faster than the other. Peut-être qu'il y en a un qui est plus gros ou bien plus rapide que l'autre. But the one that is slow, if he's yoked with the faster one, Mais celui- can't fall behind. Mais celui qui est lent ne peut pas aller en arrière parce qu'il est entraîné par celui qui va en avant. The one that is weaker than the other one Celui qui est le plus faible, gets aid in carrying the load. il reçoit de l'aide à pousser la charge qu'il a sur les épaules. So when the Bible tells us to take his yoke upon us, Donc lorsque la Bible nous invite à nous charger du fardeau de Jésus, we're weak, he's strong. de nous charger du joug de Jésus, pardon, And through nous his- sommes faibles et lui, il est fort. And through his strength, we can carry the load. Et à travers sa force, nous pouvons supporter la charge. We can't fall behind Nous ne pouvons pas tomber en arrière if we're yoked together with Christ. si nous sommes attachés et attelés au joug de Jésus. But both of us have a job to do. Mais nous deux, nous avons un travail à faire. Both of us have work. Nous avons tous les deux quelque chose à faire. Jesus is not going to come and clean out your refrigerator and your cupboards for you. Jésus ne va pas venir faire le ménage dans vos placards et dans votre frigidaire pour vous. He's not going to come into your closets Il and va- remove those articles of clothing that we know we should not be wearing. Il ne va pas non plus venir dans nos armoires ou dans nos dressings pour retirer ces vêtements que nous savons que nous ne devrions pas porter. He's not going to go through your DVD collection at home and remove the ones you shouldn't have, the Il ne ones va that you pas. put away when the pastor or the church people come by. Il ne va pas venir non plus retirer ces DVD ou cette collection de films que vous avez et que vous retirez lorsque quelqu'un ou le pasteur vient dans votre maison. He's not going to come and turn off the television. He's not going to come and change the channel on the radio for you. Jésus ne va pas venir éteindre la télévision ou changer la station que vous écoutez à la radio. He works, but I have a work to do too. Jésus travaille, mais j'ai aussi une œuvre à faire. Amen? Amen. The Bible tells us we are to add to our faith. La Bible nous dit que nous devons ajouter à notre foi. Now, I want you to notice the blessing. We're ending right here. Et nous allons nous arrêter ici. Notice what your Bible says. Regardez ce que nous dit notre Bible. Look at verse 8 with me. 2 Pierre, chapitre 1er au verset 8. 2 Peter 1:8. 2 Pierre, chapitre
2 Peter 1:8. We haven't turned. Yes. 2 Pierre chapitre 1 au verset 8. The Bible says, "For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ." Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11. Yes. Car ainsi en effet, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Brethren, I want you to notice the beauties of what happens when you add to your faith. J'aimerais que vous constatiez, chers frères et sœurs, les beautés qu'il y a à ajouter à votre foi. As we are actively preparing to be watching and waiting for Christ. Tandis qu'on se prépare de manière active et que l'on veille pour l'avènement de Christ. The Bible shows very clear, if we add to our faith, La Bible nous montre clairement que si nous ajoutons à notre foi, if we exercise the temperance and the patience and all the other beautiful graces, si nous ajoutons la patience, la tempérance et toutes ces merveilleuses grâces, the first promise is in verse 8. la première promesse au verset 8, It says that it would make you neither barren nor unfruitful in the knowledge of Jesus Christ. c'est qu'elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. In other words, your mind will always be pregnant with spiritual understanding. En d'autres termes, votre pensée sera toujours fertile des choses spirituelles. You'll never lack a spiritual thought. Vous ne serez jamais en défaut spirituellement. You'll never know what to speak to someone in a time of need. Vous ne serez jamais pris au You'll know dépourvu. exactly what to speak to someone in a Vous time ne of serez need. jamais pris au dépourvu face aux situations que vous rencontrez. You'll always have thoughts of Christ. Vous aurez en permanence la pensée de Christ. That's the first promise. Ça, c'est la première promesse. Then there's a second promise in verse 9. Et il y a aussi une seconde promesse au verset 9. And this promise is encapsulated in a warning. Et cette promesse, elle est encapsulée dans un avertissement. It says, "He that lacks these things is blind." Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Now, friends, who is blind in the Bible? Qui est aveugle dans la Bible, mes amis? Laodicea. Laodicée. Laodicea is blind. Laodicée est aveugle. And Laodicea's blindness is because they have not added to their faith. Et la cécité de Laodicée est due au fait que Laodicée n'a pas ajouté à sa foi. You see, brethren, it's very practical. C'est très pratique. If you ever go through the churches, the Si- 7 churches, Si vous allez dans les 7 églises and you come to the church of Laodicea, et que vous arrivez à l'église de Laodicée, is there anything negatively said about their faith? est-ce qu'il y a quelque chose de négatif mentionné en rapport avec la foi de Laodicée? Does God have anything bad to say about the faith of Laodicea? Est-ce que Dieu dit quelque chose de mauvais concernant la foi de Laodicée? No. Non. There's nothing wrong with their faith. Il n'y a rien d'erroné dans leur foi. There's nothing wrong with their faith, nothing wrong with their doctrine, nothing wrong with their beliefs. Rien d'erroné dans leur foi, dans leur doctrine, dans leurs croyances. What is the problem with Laodicea? Quel est le problème avec Laodicée? It's a practical one. C'est un problème pratique. They're wretched, they're miserable, they're poor, they're blind, Misérable, they're pauvre, naked. aveugle, nu. This is not talking about the lack of doctrine. On ne fait pas mention ici d'un manque de doctrine. It's not talking about the lack of faith. Non, on ne parle pas non plus ici d'un manque de foi, They have not added to their faith. mais ils n'ont pas ajouté à leur foi. They have no virtue. Pas de vertu, They have no real spiritual knowledge. pas de connaissance spirituelle. They are intemperate. Ils sont intempérants, They lack patience. manque de patience, They lack godliness.
manque de piété, they lack brotherly kindness, manque d'amour fraternel and they definitely lack charity. et bien entendu manque d'amour. Charity being love. Parce que la charité, c'est And how l'amour. do we know they lack charity? Et comment savons-nous qu'il manque de charité? Because in the counsel to the Laodiceans, charity is outside knocking on the door wanting to come in. Parce que dans le verset, on nous dit que la charité est à la porte en train de frapper, demandant d'entrer. Remember, God is love. Rappelons-nous que Dieu est amour. God is outside the church knocking on the door wanting entrance. They lack charity. Dieu est à l'extérieur de l'Église, frappant à la porte, demandant d'entrer, ce qui montre le manque d'amour et de charité de l'Église. So if we were adding to our faith, Donc si nous voulons ajouter à notre foi, the promise is found in the warning. la promesse est contenue dans l'avertissement. If we're adding to our faith, what will we not be? Si nous ajoutons des choses à notre foi, nous ne serons pas quoi? We won't be blind. Nous ne serons pas aveugles. And if we're not blind, Et si nous ne sommes pas aveugles, then we won't have the Laodicean experience. nous n'aurons pas l'expérience de la Odyssée. The way that you overcome Laodicea, La manière de vaincre pour la Odyssée, add to your faith. c'est d'ajouter à votre foi. The Bible says, but he that lacketh these things is blind Mais la and Bible dit- cannot see what? Phare. Afar off. Celui en qui manque ces choses est aveugle et ne peut pas voir au loin. How does God help the church see far or future? How does he do that? Comment Dieu aide-t-il l'Église à voir au loin ou à voir le futur? How do we see the future? We're almost done. Comment voit-on le futur? Through prophecy. C'est à travers les So prophéties. you cannot have a correct understanding of Bible prophecy if you are not adding to your faith. Donc si vous n'ajoutez pas à votre foi ces choses, vous ne pouvez pas avoir une compréhension claire de la prophétie. You may be able to memorize dates. Vous pourrez peut-être mémoriser des You may dates. be able to understand what a beast represents in Bible prophecy. Vous pourrez peut-être reconnaître que représente une bête dans la prophétie You biblique. may have all the historical things that are written on the two charts behind me Vous pourrez, right in your vous mind. pourrez peut-être avoir toutes les choses contenues dans ces chartes en mémoire, But that doesn't mean you see it correctly. mais ça ne veut pas dire que vous voyez correctement. And there's an easy way of telling. Et il y a un moyen facile de There's savoir. an easy way of telling when someone does not see Bible prophecy correctly. Il y a un moyen de voir très pratiquement si quelqu'un voit ou pas correctement la prophétie biblique. And it's found right in the center of both charts. Et ceci est trouvé au centre des deux chartes. When someone's explanation of Bible prophecy lacks Christ, Lorsque l'explication de quelqu'un ou la présentation de quelqu'un fait défaut du Christ, they're blind. on est aveugle. We're told very clear that the mystery of the cross explains all other mysteries. On nous dit clairement que le mystère de la croix dévoile tous les autres mystères. If we were to understand the mysteries of Bible prophecy, it has to be done through the lens of the cross. Si nous devons comprendre le mystère de l'Évangile, cela doit être fait à travers l'œil de la foi, l'œil de la croix. So if we are adding to our faith, Donc si nous voulons ajouter à notre foi, we'll understand Bible prophecy correctly. nous allons comprendre la prophétie biblique correctement. The Bible says they also have forgotten that they were purged from their old sins. La Bible dit qu'ils oublient qu'ils ont été purifiés de leurs péchés d'autrefois. Not only do people who are not adding to their faith have problems seeing the future, but they have problems remembering the past. Non seulement les personnes qui n'ajoutent pas à leur foi, ils ont des problèmes à comprendre le futur, mais ils oublient aussi leur passé. And in this particular case, we forget that God has purged us Et from dans our ce old cas sins. particulier, on oublie que nous avons été purifiés de tous nos péchés passés. And this is the reason we have a roller coaster experience in religion, up and down, Et c'est- up and down, et c'est instead pour of ça- constant advancement. Et c'est pour ça qu'on a une expérience chrétienne en montagne russe. On a des hauts et des bas, nous montons et descendons. If we were to constantly advance in the Christian life, add to your faith. Si nous devons continuer de manière constante l'expérience chrétienne, il faut ajouter à notre foi. And finally, Et finalement, verse 10, le verset 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Wonderful promise.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. And the Bible says that we are to make our calling and election sure. La Bible dit que nous devons faire notre appel et notre élection sûre, affermir notre vocation. You remember that Jesus would often say, many are called, but few are chosen. Vous vous rappelez-vous que Jésus va dire souvent beaucoup d'appelés mais peu d'élus. You know that phrase? Vous connaissez cette phrase. Another name for chosen is to be elected. Un autre mot pour choisi est le fait d'être élu. So how can we make both our calling Donc, and our election sure? donc comment pouvons-nous assurer notre vocation et notre élection? How do we do it? Comment faisons-nous cela? The Bible says we are to give diligence La to Bible- make our calling and election sure. How do you give diligence? La Bible nous dit qu'il faut être diligent et nous appliquer à affermir ces choses. How do we do it? Comment faisons-nous cela? Look at verse 5 again. Regardons le verset 5. Look at verse 5 again and we're finished. Et regardez le verset 5 et nous aurons terminé. The Bible says, besides this, giving all diligence, add to your faith. À cause de tout cela même, faites tous vos efforts. Soyez diligents pour joindre à votre foi la vertu. If we are to be diligent to make our calling and election sure, we must be adding to our faith. Si nous devons être diligents, nous devons faire tous les efforts pour joindre à notre foi. And if we have added to our faith, brethren, not only will you be called, because everyone in this room is called, Parce que lorsque vous ajoutez à votre foi, non seulement vous allez être appelé, parce que ici tout le monde est appelé, but if you are adding to your faith, not only will you be called, the Bible says you will be chosen, mais you non, will be elected. mais non seulement lorsque vous allez ajouter, vous serez appelé, mais vous serez choisi, élu. You will be the ones that Scripture talked about, that Jesus talked about, that in the last days, if it were possible, even the very elect would be deceived. Vous ferez partie de ceux que Jésus mentionnait lorsqu'il disait que dans les derniers temps, s'il était possible de séduire même les élus. And what Christ Vous meant ferez by that is partie the de elect ces will élus. not be deceived in the end of time. Et ce que Christ dit, c'est que les élus ne seront pas déçus ou trompés dans les derniers temps. Build upon your most holy faith. Tout cela bâti sur votre très sainte foi. Being in the church is not enough. Être dans l'Église, ce n'est pas suffisant. Be in the faith. Être dans la foi. But being in the faith is not enough. Mais être dans la foi, c'est pas suffisant non plus. Build on it. Il faut bâtir Add dessus, to it. ajouter, Develop the Christian graces found in virtue. développer les grâces contenues dans la vertu, Have true knowledge. avoir la véritable connaissance, Experience temperance and patience. expérimenter la tempérance et la patience, Know what it means by experience to be godly. savoir par expérience ce que signifie être pieux, Have true brotherly kindness. avoir la véritable amitié fraternelle And the end of all things, et la fin de toute chose, have charity. avoir la charité. Because if you do these things, Parce que si vous faites ces choses, you will never fall. vous ne broncherez jamais. That is one of the most beautiful promises C'est in une all of Scripture. des plus belles promesses de toute l'Écriture. Christ can keep you from falling. Christ peut vous préserver de toute chute. Brethren, that means he can keep you from sin. Ça veut dire que Christ peut vous préserver de péché. There are wonderful promises in the Bible, Il y a beaucoup de promesses merveilleuses dans la Bible, but the promises are for the overcomers. mais les promesses sont pour ceux qui vaincront. The promises are for those that labor with Christ. Les promesses sont pour ceux qui œuvrent et qui collaborent avec Christ. The promises are for those who are waiting and watching. Les promesses sont pour ceux qui attendent et veillent. And we've learned today that waiting and watching is not simply inactivity. Et nous avons vu aujourd'hui que veiller et attendre, c'est pas simplement une vie inactive. Waiting and watching in the Bible is an active thing. Dans la Bible, veiller et attendre, c'est une chose pratique et active. It's found in those that are building upon their holy faith. C'est basé sur ceux qui bâtissent sur leur très sainte foi, Purifying themselves, cleansing themselves from all filthiness of the flesh and spirit, se purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfecting holiness in the fear of God. perfectionnant la piété dans la crainte de l'Éternel. May we be found waiting and watching. Puissions-nous être trouvés attendants et veillants.